Donc, je m'appelle Magali Jost, donc je suis co-dirigeante de Nature Aliments depuis maintenant 2009. Donc, j'ai repris l'entreprise familiale puisque Nature Aliments est une entreprise centenaire et familiale, donc 4e génération. Je suis Guillaume Desnaux, je suis cofondateur d'Alenvie, qui est une entreprise sociale à mission qui a 5 ans et qui regroupe une centaine de collaborateurs. Alors dans notre cas, je dirais qu'il y a pas mal de choses qui étaient déjà présentes de manière intangible parce qu'on était une entreprise qui s'était quand même créée fondamentalement autour d'une mission qui était de faire changer le secteur de l'aide à domicile aux personnes âgées. Mais on a quand même eu besoin évidemment de bosser pour formaliser tout ça. Et donc on a fait des ateliers qui étaient très intéressants, qui regroupaient des salariés et des actionnaires. On a limité à ces parties prenantes-là parce qu'on considère que c'est quand même des parties constituantes qui ont une importance quand même dans l'entreprise, peut-être plus importante que des gens complètement externes. Et c'était des réunions très intéressantes parce que les investisseurs et les auxiliaires de vie, ce n'est pas des gens qui ont souvent l'habitude d'échanger. Et donc, c'était top de pouvoir faire ça. On a fait 2 ateliers. Alors en fait, ce qui a été très rassurant, c'est que les retours que l'on a eus de toutes les parties prenantes étaient plus... Enfin voilà, on arrivait quand même à des choses qui se retrouvaient. Ce qui était un peu plus complexe, je pense, pour les parties prenantes, c'est qu'ils sont extérieurs au quotidien et qui ne voient pas non plus tout ce que l'on met en place déjà dans le quotidien et qui contribue à cette mission. Donc ça a été le moment de leur montrer qu'il y a beaucoup de choses qui sont faites dans l'entreprise. Et l'idée, c'est plutôt de prioriser ou peut-être vraiment, avec les objectifs, définir les grands axes d'action. Parce qu'on fait tout, on fait de tout, qu'on soit sur l'environnement, le social ou le territorial, on est acteur partout. Mais des fois, être acteur partout, on donne moins de lisibilité. Et du coup, on met moins de moyens parce qu'on en met un peu partout. Donc là, l'idée, c'était vraiment de recentrer avec les objectifs. Clairement, par exemple, dans le comité de mission, aujourd'hui, on a des gens qui représentent plutôt les familles, les aidants familiaux, les médecins. Donc on peut élargir à d'autres parties prenantes. Mais nous, on a considéré que pour la définition de la raison d'être, les parties constituantes, c'était déjà un bon noyau. Mais qu'après, pour challenger les objectifs, parce qu'en fait, la société à mission, vous fixez des objectifs que vous auto-attribuez des objectifs. C'est quand même quelque chose qui est assez engageant. Donc c'est bien évidemment de le faire de manière collective, mais peut-être que vous n'avez pas non plus envie que n'importe qui vienne vous dire voilà ce qu'il faut faire. Par contre, une fois qu'ils sont là, évidemment, si vous êtes le seul, si vous restez en vase clos pour vous challenger par rapport à ces objectifs, ça ne sert à rien. Mais pour les fixer, moi personnellement, c'est très bien d'impliquer toutes les parties prenantes, mais je trouve que c'est aussi intéressant de réfléchir à concrètement les gens qui, au quotidien, participent à l'aventure collective qu'est l'entreprise, qu'est-ce que vous avez envie de faire? Donc voilà, je pense que ces gens-là ont une part prépondérante à jouer, donc les salariés, les actionnaires, dans la constitution de la mission. Alors, embarquer les parties prenantes, en fait, on a identifié des parties prenantes qui nous semblaient intéressantes à interroger, soit parce qu'on a travaillé avec eux, soit parce que c'était des gros clients pour nous et on ne savait pas forcément la vision qu'ils avaient, mais voilà, si c'est des gros clients pour nous, on ne peut pas se permettre de ne pas les écouter. Les salariés, on est déjà dans un mode assez coopératif, donc ça a été plutôt facile, j'allais dire. Donc à chacun, moi j'ai écrit un message en leur disant qu'on était dans un choix de travailler et de passer sous statut d'entreprise à mission et que pour pouvoir écrire notre mission, on avait besoin de connaître leurs attentes, la vision qu'ils avaient de Nature Aliments. Et tous ont dit oui. J'ai pas eu à chercher d'autres parties prenantes. On a eu des élus de la ville, comme je vous dis, on a eu des gros clients qui, je pense, ont beaucoup de choses à faire et que nous, on est un petit fournisseur, mais tous ont répondu présent pour répondre parce que je pense qu'ils ont bien compris que c'était aussi une démarche sincère et importante pour Nature Aliments. Donc ça a été plutôt facile. Ce qui a été plus difficile, c'est de caser les temps d'échange parce qu'on en avait pour plus d'1 heure par entretien. Donc ça a été un peu plus long. Donc ça s'est passé de décembre 2020 à mars 2021. Tous les entretiens ont pu se caler à ce moment-là.